Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert Trifingui. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques de harcèlement moral, de torture psychologique et de destruction psychologique qui sont utilisées par le service des écoutes de Luxembourg, qui utilise évidemment du matériel d'influencement, du matériel psychotronique. C'est utilisé à la prison, mais c'est utilisé dans le cadre des écoutes téléphoniques où l'énergie de votre téléphone est amplifiée pour vous déstructurer d'un point de vue électromagnétique, d'où l'intérêt de ne pas avoir de compteur électrique, de ne pas avoir de vie, de ne pas avoir de téléphone, parce que c'est ce qu'on appelle du hacking neurologique. Et je vais vous faire une description des pratiques qui sont utilisées par les fonctionnaires de police luxembourgeoise. Alors, ça correspond à ce qu'on appelle la charte de coercition de Biederman, donc c'est parfaitement calculé et on leur enseigne des techniques de harcèlement moral des opposants politiques. Et par opposants politiques, il faut surtout dire les gens qui dénoncent que la pédophilie est le critère de recrutement dans la police, la sécurité intérieure et l'armée luxembourgeoise, et que tout ça est financé avec un vaste trafic de drogue et des assassinats politiques. Donc si vous avez des ministres pédophiles, ne vous étonnez pas, ils sont financés par le trafic de drogue et ils mènent des assassinats pour se protéger avec les complicités des individus les plus abjects qui sont identifiés par le profilage dans la police et dans l'armée. Généralement, c'est des gens qui sont en échec scolaire, qui ont été gavés de jeux vidéo, qui sont en désocialisation avancée et qui ont une fiche psychologique de pervers et de sadique. Alors, qu'est-ce que c'est les 8 critères de la torture psychologique ou charte de coercition de Biederman? Tout d'abord, ce sont des gens qui cherchent à vous isoler. Ils cherchent à vous faire perdre votre travail, vous faire perdre la relation avec votre petit ami ou votre petite amie, pour vous empêcher d'avoir du soutien social qui vous donnerait la capacité de résister. Donc, ils vont vous isoler de votre famille, vous isoler de votre conjoint et vous isoler de votre travail pour que la victime se sente complètement paniquée, qu'elle se sente dépendante de l'autorité coercitrice et qu'elle soit obligée de penser à elle-même avant tout, parce que toutes les personnes qui sont autour vont être suggestionnées pour avoir des comportements pervers. C'est très facile à organiser. Il faut 6 mois à Luxembourg pour complètement détruire d'un point de vue social et psychologique une personne. Ces opérations illégales menées par les individus les plus méprisants de l'histoire de l'humanité, utilisent ce genre de technique. La deuxième phase, c'est la monopolisation de la perception. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se relayer 24 heures sur 24 ou faire une automatisation de la surveillance et surtout vous rendre le plus sensible possible à leur présence. Ça leur permet de fixer votre attention, que vous fixiez votre attention sur eux. Vous allez vous stresser, vous allez abaisser votre immunité, vous allez développer des troubles du sommeil, des troubles de l'attention et vous allez avoir l'impression que vous devez corriger votre façon d'agir parce que sinon, ils vont vous tomber dessus. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est vous forcer à l'introspection, à vous poser constamment la question de la conséquence de vos actes. De temps en temps, ils vont vous punir à travers une personne qu'ils vont suggestionner pour pouvoir vous punir. Et de temps en temps, ils vont venir vous récompenser à travers une autre personne. Le tout, c'est de jouer avec vous. En règle générale, dans cette deuxième phase, c'est surtout votre capacité de déplacement. Donc, en règle générale, ils vous font perdre votre permis de conduire en trafiquant votre voiture, en poussant à commettre des excès de vitesse, etc. Ou si vous prêtez votre voiture, ce qui m'est arrivé, à ce que les personnes commettent des excès de vitesse avec votre véhicule et refusent de reconnaître leur faute. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vous obliger à fixer votre attention sur l'immédiat. La troisième étape, c'est l'épuisement induit. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent faire chez vous, c'est affaiblir toute résistance mentale et physique, réduire la capacité de votre résistance mentale ou physique en vous épuisant dans des tâches inutiles. C'est là que rentrent en règle générale en compte les conventions mentales à Guinée-Guinée-Guinée-Lèche. Parce qu'à la police luxembourgeoise, là, ils ont des conventions mentales. Qu'est-ce que c'est la convention mentale? Ils vont augmenter le géomagnétisme autour de vous. C'est ce qu'on appelle l'oscillation de Schindler par différents moyens, dont votre téléphone portable ou votre Wi-Fi ou ceux de vos voisins. Et puis, ils vont vous suggestionner en disant « dis à droite, dis à gauche », etc. Et au début, vous allez obéir sans vous en rendre compte parce que ça agit au niveau θ du cerveau, donc ça induit des états hypnotiques. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ces sensations ne viennent pas de vous. Chez la plupart des victimes, ça prend beaucoup de temps.
En règle générale, ils arrivent à vous épuiser tellement que vous allez vous avoir un accident ou vous détruire, etc. S'ils n'y arrivent pas, ils vont venir nous menacer. Moi, je les mentaloche à guine-guine-guine-loche, journellement, menaces. Donc les menaces, c'est des menaces de toutes sortes. Tu vas aller en prison, ceci, cela, regarde les vidéos que tu as regardées, ça prouve bien que, et toutes les conventions mentaloches à guine-guine-guine-loche. Parce que c'est des grands intellectuels, il faut le savoir, à Luxembourg, la police, et surtout, ils développent des troubles psychiatriques. Alors, ils font développer des troubles psychiatriques aux personnes qu'ils harcèlent, moi, mon principal trouble, c'est de me marrer tout le temps de leurs conneries, parce que quand on est confronté à des débiles pareils, à part rire, je vois pas ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est cultiver chez vous l'anxiété, du stress, vous amener au désespoir en vous inondant d'informations anxiogènes. J'ai un amplificateur d'infrasons, donc de temps en temps, je m'amuse à écouter ce qui passe sur mon téléphone, et c'est « tu vas aller en prison, c'est toi qui as tué Camille, tu vas voir ce qu'on va te faire, ils vont venir t'arrêter », enfin voilà. Alors vous pouvez penser que ça vient de vous, c'est ce que pensent la plupart des personnes qui disent « je me sens anxieux ». Après, vous comprenez que cette anxiété, elle est créée par des moyens artificiels, notamment par un harcèlement avec des infrasons à travers différents moyens techniques, y compris l'écran de votre téléphone. Il y a d'ailleurs un brevet dans mon livre « Torture psychotronique au goulag d'Auschwitz ». Vous verrez, j'ai mis la liste de 80 brevets qui sont du matériel de contrôle mental et de destruction psychologique des cibles. De temps en temps, ils vont vous permettre d'avoir des indulgences occasionnelles. Donc, ce qu'ils cherchent à faire, quand ils ne sont pas arrivés à vous rendre complètement anxieux, c'est de vous donner des satisfactions, des récompenses en échange de votre soumission et vous procurer une motivation positive à se confirmer à leurs ordres. Ils veulent vous empêcher que vous accoutumiez aux privations imposées en lâchant la bride en de rares occasions. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est faire baisser votre vigilance. C'est-à-dire que quand ils savent que vous êtes arrivé à vaincre la phase 4 des menaces, ils vont utiliser la séduction, comme tous les pervers narcissiques. Et si ça ne marche toujours pas, ils vont faire des démonstrations de toute puissance. Alors, ça m'est arrivé dans les opérations de police, ils se réunissent à 5 ou 6, ils sont aux écoutes téléphoniques, ils ont organisé un harcèlement avec en montant ce qu'on appelle un street theater, c'est-à-dire qu'ils vont suggestionner un certain nombre de personnes pour un moment clé, que ces personnes viennent vous s'importuner, ou qu'il y ait un clash, ou qu'il y ait quoi que ce soit, etc. Ça les met dans des états de jouissance tels qu'à Luxembourg, la sécurité intérieure avait fait réaliser des peintures de moi par un artiste, avec ma pose de colostomie, avec des rapports sexuels, etc. Ils faisaient des banquets, des genres d'agapes, et ils se faisaient du guine-guine-le-la, du soir au matin, avec cette bande d'hallucinés mentaux, parce que ces gens sont devenus fous. Ils sont complètement possédés par les entités démoniaques qui les utilisent et dont ils servent de véhicule. Et ils sont devenus complètement schizophrènes. Ils sont devenus complètement avec des troubles dissociatifs de l'identité, ce qui fait que par moments, ils sont complètement possédés. Si vous avez un peu pratiqué les religions afro-brésiliennes et que vous avez déjà assisté à des possessions, à des trans de possession, vous avez arrivé à peu près à calibrer, savoir par quel type d'entité ils sont possédés et qui les dépassent eux-mêmes d'ailleurs, parce que généralement ces gens-là, vu ce qu'ils font, sont des épaves psychiques. Si ça suffit toujours pas, la démonstration de toute puissance, l'étape 6, il passe à l'étape 7, qui est l'humiliation et les dégradations. Alors, pour convaincre la victime que résister porterait atteinte à son estime de soi, ils vont induire qu'en capitulant, la victime agit pour la bonne cause. Réduire la victime à un niveau de survie animale par la suppression de tous les plaisirs non essentiels. Donc, ils vont absolument vous pourrir la vie, vous priver d'argent, vous priver de vie sociale, vous terroriser, etc. Jusqu'à ce que vous décidiez vous-même de vous humilier et de vous dégrader, c'est-à-dire quitter la société et vous mettre dans un refuge, où que ce soit, où vous allez attendre que ça passe. Où vous avez des moyens de ressources et puis vous allez pouvoir survivre, où généralement les gens se suicident. Au final, si vous résistez, vous restez dans la société, ils vont vous proposer des choses complètement stupides et infondées. Et ils vont développer l'habitude de vous soumettre par des directives stupides, inutiles, logiques ou infondées. Par exemple, ça va être des convocations à la police, ils vont organiser des cambriolages chez vous, ils vont pousser des personnes à saboter vos véhicules, etc. J'ai connu de la police luxembourgeoise, aussi bien en prison qu'à l'extérieur de la prison, ces 8 types de harcèlement qui sont très connus. C'est la charte de coercition
de Biederman. Voilà ce que fait la police luxembourgeoise, elle le fait en toute illégalité. Ils en ont rien à foutre de vous, ce qu'ils veulent c'est protéger les pédophiles pour avoir de l'avancement, le summum du summum étant Euro Genfort. Ils touchent évidemment de l'argent quotidiennement. Le fameux Jérôme avait besoin d'argent pour faire opérer les grosses lèvres de sa maîtresse brésilienne. Des grosses lèvres, ça le dégoûtait. Donc il fallait de l'argent. Donc le directeur de la sécurité intérieure luxembourgeoise, qui trempe dans le trafic de drogue, lui donnait de l'argent. Tous ces gens-là vivent du trafic de drogue. Et évidemment, ces gens-là, eh bien, quand on reprend à l'inverse, on s'aperçoit qu'à l'origine, c'est des gens qui sont complètement isolés socialement. C'est des gens dont la perception était généralement monopolisée par les jeux vidéo. C'est des gens qui sont complètement épuisés d'un point de vue nerveux. Ce sont des gens qui se sentent permanence en état de menace, désocialisés et qui menacent les autres. Ce sont des personnes qui de temps en temps ont eu la tolérance des parents, la tolérance de la société, la tolérance des professeurs. Et des gens qui se sont sentis humiliés, dégradés, qui ont eu plaisir à humilier et dégrader les autres au cours de leur adolescence en règle générale. Et qu'on a fait rentrer dans l'armée ou la police, où on les a au début abreuvés de demandes stupides, des plus stupides possibles, qu'on leur a imposées pour les casser et les rendre encore plus pervers. Une fois que ces individus qui ont été identifiés comme étant ce qui serait des capots de camps de concentration nazis ou de camps de torture psychiatrique en Union soviétique ou des acteurs du MK Ultra, c'est vraiment ces gens-là sont des déchets de l'humanité. On ne peut pas dire que c'est des pauvres types parce que c'est pas des êtres humains. Voilà, ils sont complètement déshumanisés. Donc ces individus-là sont utilisés par l'oligarchie financière pour sécuriser ses moyens d'action à l'intérieur de l'État. Et ces moyens intérieurs de l'État, c'est avant tout des politiques corrompus jusqu'au trognon et impliqués dans des affaires de pédophilie. Donc c'est la corruption politique. C'est ensuite la collaboration des professionnels, c'est-à-dire c'est le lobbying. Ils reçoivent tous de l'argent avec des pots de vin, que ce soit à l'état-major de l'armée, à l'état-major de la police. Il y a de la corruption par les vendants d'armes et de la corruption par les réseaux financiers et ces réseaux de narcotrafiquants. Et évidemment, ce qu'ils veulent, c'est que la plupart des policiers aient peur et consentent passivement à cette situation, que les enquêtes soient enterrées et les policiers qui sont un peu trop insistants sont éliminés. Au final, évidemment, ce qu'ils veulent, c'est la survie de leur communauté à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire de continuer à vampiriser les fonds publics et les activités régaliennes de l'État pour pouvoir se maintenir au pouvoir et avec tous les avantages du pouvoir et ne pas risquer ni qu'une élite virtueuse les mette dehors, ni que les peuples rentrent massivement en révolte et en révolution contre eux. Donc toute cette stratégie de pouvoir, elle tient sur quelques individus. C'est-à-dire à Luxembourg, vous prenez la sécurité intérieure luxembourgeoise, c'est pas beaucoup de personnes, vous les éliminez physiquement, ce système tombe entièrement. Il n'y a rien qui tient à Luxembourg. Luxembourg ne tient que parce qu'à la sécurité intérieure, il y a des pédophiles, il y a des trafiquants de drogue et il y a des assassins qui ont été recrutés parce qu'ils étaient des assassins. Mais c'est la même chose en France, DGSE, DGSI. Ce système, c'est une pyramide inversée qui tient sur une toute petite base. Et cette petite base, eh bien, c'est les individus les plus exécrables qu'on peut trouver en Europe. C'était pareil durant l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie n'a tenu que parce qu'au final, il y avait l'oncle et le père de Raymond Witowski qui exterminaient des juifs. Parce que si aucune personne n'avait accepté d'exterminer des juifs, le système nazi se serait effondré. Ce système n'a tenu que parce qu'au final, il y avait des bouchers, les individus les plus abjects qui existent, et que avant ces individus abjects, il y avait toute une série de lâchetés. Tout ça, on le montre bien, eh bien dans l'expérience de Milgram, qui montre exactement comment il y a 65% des gens qui vont jusqu'à donner des décharges électriques mortelles à une personne dans le cadre d'une expérience pourvu qu'il y ait une autorité reconnue comme telle qui leur garantit qu'ils n'auront aucune responsabilité personnelle. Alors, avoir aucune responsabilité personnelle, il faut être stupide pour le croire. Faut avoir un uniforme et puis obéir aux ordres pour croire qu'on n'a aucune responsabilité personnelle. D'abord parce que tout le monde est responsable. Nous sommes tous responsables par rapport à Dieu, nous sommes tous responsables par rapport à la nature et par rapport à l'humanité. Le sentiment de ne pas être responsable, c'est une illusion. Même si tu as commis des crimes dans le cadre de ton métier, tu as commis des crimes. Il faut d'ailleurs voir la difficulté de donner des traitements psychiatriques aux policiers et aux militaires qui sont en état post-traumatique. Où on a des gens qui véritablement n'arrivent plus à avoir une vie normale, n'arrivent plus à se socialiser, qui sont complètement dans l'isolement, dont les perceptions sont monopolisées par des rêves, qui sont complètement
épuisés, qui sont en permanence menacés au niveau subtil par des entités qui vont leur faire payer ce qu'ils ont fait dans le cadre de leur métier, et des gens qui ont l'impression que ça va se passer comme ça. Il y a une indulgence parce qu'on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas responsables. Et en réalité, ces gens-là ont complètement abdiqué. Ils pensent qu'il y a une surpuissance de l'État et de la hiérarchie qui va les protéger de Dieu, les protéger de l'humanité, les protéger de leur nature, les protéger de leur responsabilité. Au final, on s'aperçoit que toutes les personnes qui ont trafiqué dans ces systèmes-là sont des personnes humiliées, des personnes dégradées, et en réalité des personnes stupides qui ont obéi à des ordres les plus stupides, en particulier pour eux. C'est une fuite en avant de gens stupides qui sont intoxiqués par des ordres stupides qu'on prend pour des idiots et qui sont utilisés comme des crétins et qui se comportent comme des crétins. C'est le gros de la police à Luxembourg, mais c'est très concentré dans les services d'écoute et dans les services d'influencement psychotronique. Évidemment, tout ça, ça va prendre fin avec la guerre avec la Russie. Ces gens-là seront parfaitement inutiles. Contrairement à ce qu'on leur fait croire à la direction générale de la police, ils n'iront pas à Jérusalem, ils n'auront pas d'enfants génétiquement parfaits, et ils n'iront pas sur Mars. On n'est jamais récompensé par Satan pour ce qu'on fait pour lui. Demandez aux nazis où est leur empire universel de 1000 ans, où est leur race supérieure. Demandez aux soviétiques où est l'homme soviétique qui devait aller coloniser l'espace au nom du socialisme. Tout ça, c'est une utopie qui ne peut convaincre que des gens qui vivent à la petite semaine et qui pensent avoir l'opportunité d'avoir une carrière pourvu qu'ils se soumettent aux ordres les plus stupides qu'ils sont, parce qu'eux-mêmes sont stupides. Et quand on est stupide, obéir à des ordres stupides, ça ne pose aucun problème. Ça s'appelle la charte de coercition de Biderman et c'est très largement utilisé par la police luxembourgeoise. Il y a bien d'autres techniques sur lesquelles je reviendrai. Et moi, si j'étais luxembourgeois, je serais à qui j'arrêterais de me faire acheter et je sais à qui j'irai demander des comptes. À très bientôt.